Que se passerait-il si vous deviez stocker de la nourriture pour affronter un hiver brutal sans supermarché, sans électricité et sans seconde chance? Les Cosaques ont maîtrisé cet art pendant des siècles, garantissant l'approvisionnement au milieu des guerres et des pénuries. Aujourd'hui, leurs techniques ancestrales restent un véritable manuel de survie. Comment ont-ils fait? Et surtout, comment appliquer ces connaissances avant qu'il ne soit trop tard? Restez jusqu'à la fin et découvrez les secrets des guerriers. Des steppes. La stratégie des Cosaques pour survivre à l'hiver. Les Cosaques étaient des guerriers nomades et des agriculteurs résistants vivant dans des régions aux climats extrêmes où la survie dépendait non seulement de la force sur le champ de bataille, mais aussi de la capacité à faire des réserves de nourriture pour les hivers longs et impitoyables. Contrairement aux sociétés modernes, où les rayons des supermarchés sont considérés comme des garanties permanentes, les Cosaques savaient que l'absence de réserves de nourriture était synonyme de faim, de faiblesse et souvent de mort. C'est pourquoi ils ont mis au point des méthodes incroyablement efficaces pour conserver les aliments sans électricité, créant ainsi des stocks qui duraient des mois, et dans certains cas des années. Dans le monde d'aujourd'hui, où la chaîne d'approvisionnement est fragile et où les crises peuvent survenir de manière inattendue, la compréhension et l'application de ces techniques peuvent faire la différence entre être préparé et être pris au dépourvu. Les villes modernes dépendent du transport quotidien de denrées alimentaires et toute interruption peut vider les marchés en quelques heures. Si une panne d'électricité ou une catastrophe compromet la distribution, la seule garantie de subsistance sera ce que chacun aura stocké. Et c'est là que les méthodes cosaques deviennent essentielles. Conserver la viande en la salant et en la fumant. La viande était l'un des piliers de l'alimentation cosaque indispensable à la force et à l'endurance des guerriers qui affrontaient le froid mordant et les batailles incessantes. Cependant, sans réfrigération, il était difficile de s'assurer que la viande ne pourrissait pas. La solution a consisté à combiner deux méthodes extrêmement efficaces, le salage et le fumage. La première étape consistait à s'assurer que la viande était traitée immédiatement après l'abattage afin d'éviter la prolifération des bactéries. Les Cosaques découpaient la viande en morceaux de taille moyenne, en enlevant l'excès de graisse pour éviter le rancissement et la trempaient dans une épaisse couche de gros sel. Le sel jouait un rôle crucial car il éliminait l'humidité des tissus et créait un environnement inhospitalier pour les bactéries et les micro-organismes, empêchant ainsi la décomposition. Selon le type de viande et le climat, ce processus pouvait durer de quelques jours à 2 semaines. Mais le sel ne suffisait pas. Pour assurer une conservation à long terme et donner à la viande un goût plus agréable, les Cosaques avaient recours au fumage. Après le séchage, la viande était suspendue dans des structures en bois et exposée à la fumée de feu réalisée avec des bois spécifiques tels que le chêne et le bouleau. La fumée non seulement accentuait la déshydratation de la viande, mais imprégnait également les tissus de composés antimicrobiens naturels, créant ainsi une barrière contre les champignons et les insectes. Le fumage peut se faire de 2 manières, à chaud ou à froid. Dans le processus de fumage à chaud, la viande est exposée à des températures plus élevées pendant quelques heures, ce qui assure une cuisson partielle qui scelle davantage les tissus. Le fumage à froid, en revanche, était un processus plus long qui durait des jours voire des semaines, au cours duquel la viande absorbait lentement les huiles et les résines du bois brûlé, garantissant une durée de conservation de plus d'1 an sans qu'il soit nécessaire de la réfrigérer. Cette méthode était si efficace qu'elle est encore utilisée aujourd'hui pour la production de salaisons telles que les jambons et les saucisses. Pour conserver la viande après le fumage, les Cosaques l'enveloppaient dans du lin ou du cuir et la suspendaient dans des endroits secs et bien ventilés. Ils évitaient ainsi le contact avec les parasites et conservaient les aliments sans risque. Pendant l'hiver, un seul morceau de viande pouvait être réhydraté et utilisé dans des soupes ou des ragoûts, garantissant ainsi un repas nutritif et riche en protéines, même pendant les mois les plus difficiles. Aujourd'hui, cette méthode peut être facilement reproduite par toute personne souhaitant créer des stocks à long terme sans dépendre des congélateurs. Un simple fumoir artisanal associé à un stock de sel peut garantir la disponibilité de la viande pendant des mois voire des années, ce qui en fait une véritable alternative en période de crise ou d'instabilité de l'approvisionnement. Stockage des céréales et de la farine.
Protection contre les parasites et l'humidité. Si la viande procure force et endurance, les céréales constituent la base énergétique du régime alimentaire des Cosaques. Ils cultivaient le blé, le seigle, l'avoine et le maïs, ce qui leur assurait une source constante de calories pour leurs activités quotidiennes. Cependant, en l'absence de silos modernes ou d'emballages sous vide stocker ces céréales, sans qu'elles ne pourrissent ou ne soient détruites par des parasites, était un véritable défi. La solution trouvée par les Cosaques consistait en un ensemble de techniques qui protégèrent le grain contre 3 ennemis principaux, l'humidité, les rongeurs et les insectes. La première étape consistait à bien sécher le grain avant de le stocker. Dès la récolte, les Cosaques les étalent sur de grandes bâches sous le soleil, afin qu'ils perdent toute trace d'humidité. Ce processus était essentiel, car les grains, stockés avec trop d'humidité, développaient rapidement des moisissures et devenaient inutilisables. Après séchage, les grains étaient tamisés pour éliminer les impuretés, puis stockés dans des tonneaux en bois scellés avec de l'argile et de la cendre de bois. L'argile créait une barrière contre l'entrée de l'humidité extérieure, tandis que la cendre agissait comme un répulsif naturel contre les insectes, empêchant les charançons et autres parasites de proliférer. Dans certains cas, des feuilles de noyer et de laurier étaient mélangées au grain car elles libéraient des composés naturels qui éloignaient les rongeurs et les insectes. Pour assurer la conservation du grain pendant des années, les Cosaques utilisaient également une méthode peu connue, mais extrêmement efficace, l'élimination de l'oxygène des tonneaux de stockage. Avant de fermer complètement les conteneurs, ils faisaient brûler une petite flamme à l'intérieur du tonneau, consommant l'oxygène résiduel et créant un environnement exempt de micro-organismes. Cela ralentissait l'oxydation des grains et empêchait la prolifération des champignons. Les farines, en revanche, qui s'abîment plus rapidement que les grains entiers, étaient stockées dans des sacs de cuir cousus à la main, protégés par des couches extérieures de cire d'abeille. La cire créait une barrière contre l'humidité et prolongeait la durée de conservation de la farine en empêchant l'air et les contaminants d'y pénétrer. Une autre méthode utilisée pour conserver la farine pendant de longues périodes consistait à la transformer en petits biscuits secs, appelés galettes, qui pouvaient être conservés pendant des mois et réhydratés en cas de besoin. Ces galettes étaient emportées lors des expéditions et des batailles, assurant ainsi une source de nourriture légère et hautement énergétique. Dans la pratique, ces techniques sont encore incroyablement efficaces aujourd'hui. Dans un scénario de pénurie où les approvisionnements alimentaires peuvent être menacés, le stockage efficace des céréales et des farines peut faire la différence entre la sécurité alimentaire et la famine. L'application de ces méthodes est simple et peut être réalisée avec des matériaux abordables, ce qui permet à chacun d'être prêt à affronter les périodes de crise sans dépendre des infrastructures modernes. Les Cosaques savaient que la survie ne dépendait pas seulement de la force physique, mais aussi de la planification et de la connaissance. Leurs méthodes de stockage éprouvées au fil des siècles restent une référence pour ceux qui recherchent l'indépendance alimentaire. La question est la suivante: si les approvisionnements étaient interrompus demain, votre réserve résisterait-elle? À l'épreuve du temps comme celle des Cosaques, ou compteriez-vous sur la chance commentée ci-dessous? Fermentation des légumes et des produits laitiers. L'art de la conservation nutritionnelle. En plus de la viande et des céréales, les Cosaques prenaient soin de conserver les légumes et les produits laitiers afin de maintenir une alimentation équilibrée pendant l'hiver. En période de pénurie, le manque de vitamines et de minéraux essentiels peut affaiblir le système immunitaire et rendre la population vulnérable aux maladies. Pour éviter cela, ils utilisaient une ancienne méthode de conservation, la fermentation. La fermentation est une technique qui permet de conserver pendant des mois des légumes tels que le chou, les carottes et les betteraves sans qu'ils perdent leurs propriétés nutritionnelles. Le procédé est simple, mais très efficace. Les légumes étaient coupés en fins morceaux et placés dans de grands tonneaux en bois. Ils étaient ensuite mélangés à du gros sel et parfois à des herbes aromatiques telles que l'aneth et l'ail. Le mélange était pressé jusqu'à ce qu'il commence à libérer du liquide, créant ainsi une saumure naturelle. Ensuite, les tonneaux étaient fermés par de lourds couvercles en bois pour empêcher l'oxygène de pénétrer, et le processus de fermentation commençait. L'efficacité de cette méthode réside dans la création d'un environnement acide, où les bactéries bénéfiques telles que les lactobacilles dominent l'environnement,
empêchant la prolifération de micro-organismes nuisibles. Ce processus permettait non seulement de conserver les légumes, mais aussi de les rendre encore plus sains, car la fermentation augmentait la biodisponibilité des nutriments et renforçait la flore intestinale essentielle au maintien de la santé digestive en temps de crise. Un autre aliment essentiel que les Cosaques faisaient de fermenter était le lait. En tant que bergers, ils avaient facilement accès au lait frais, mais sans réfrigération, il s'aigrit rapidement. La solution consistait à transformer le lait en kéfir, une boisson fermentée, riche en probiotiques, ou en fromages affinés qui pouvaient durer des mois. Le kéfir se prépare en ajoutant des grains de kéfir au lait et en laissant le mélange fermenter à température ambiante pendant quelques heures. Avec le temps, le lait se transformait en une boisson épaisse et légèrement effervescente qui non seulement se conservait mieux, mais présentait également de nombreux avantages pour la santé. Les fromages, quant à eux, étaient fabriqués en retirant le petit lait du lait, en le pressant et en l'affinant dans un environnement frais et ventilé. Certains fromages étaient recouverts de couches de cire d'abeille ou de cendre, afin d'éviter le développement de champignons indésirables. Cette méthode garantissait une source constante de protéines et de graisses essentielles pendant l'hiver, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la réfrigération. Aujourd'hui, la fermentation reste l'un des moyens les plus sûrs et les plus naturels de conserver les aliments sans dépendre de l'électricité. Dans un scénario où les supermarchés peuvent se vider rapidement et où les chaînes d'approvisionnement peuvent échouer, disposer d'un stock de légumes fermentés et de produits laitiers conservés peut faire la différence entre rester en bonne santé ou souffrir d'un manque de nutriments essentiels. La construction d'entrepôts souterrains, une isolation naturelle contre le froid et la chaleur. Les Cosaques ont compris que la température et l'humidité étaient les principaux ennemis de la conservation des aliments. Pour éviter les pertes, ils ont mis au point des systèmes de stockage souterrains qui protégeaient les aliments des variations climatiques extrêmes. Ces entrepôts étaient stratégiquement conçus pour que les stocks puissent durer des mois sans se détériorer. Les Cosaques creusèrent de grands trous dans le sol, généralement en hauteur, pour éviter que l'eau ne s'accumule. Les murs étaient renforcés par des planches de bois ou des pierres pour éviter les effondrements et assurer une bonne circulation de l'air. Au fond de ces entrepôts, ils placèrent des couches de paille sèche ou de cendre pour absorber l'humidité résiduelle. Cela permettait d'éviter que les aliments ne se gâtent à cause de la condensation. Ces structures souterraines étaient principalement utilisées pour stocker des plantes racines, telles que les pommes de terre, les navets et les carottes, ainsi que des céréales et même de la viande séchée. Dans certaines régions plus froides, les Cosaques ont également profité de la glace naturelle pour aménager des chambres souterraines qui fonctionnaient comme des réfrigérateurs primitifs. En hiver, ces chambres gardaient les aliments congelés, naturellement, et en été, la température restait suffisamment basse pour ralentir la décomposition. En outre, les Cosaques utilisaient des tonneaux hermétiques pour conserver les aliments liquides tels que les graisses et les huiles essentielles. Grâce à l'environnement souterrain, ces produits ne rancissaient pas rapidement et constituaient une source fiable de calories pendant les mois les plus froids. Un autre détail intéressant est l'utilisation de feuilles de noyer et de pelures d'oignon comme barrière naturelle contre les insectes et les rongeurs. Ces feuilles étaient répandues sur le sol et entre les sacs de grains car elles libéraient des composés naturels qui éloignaient les parasites sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des pesticides. De nos jours, cette méthode peut être adaptée en construisant de petites caves ou des chambres souterraines pour le stockage des aliments. Les habitants des zones rurales peuvent creuser des espaces protégés dans le sol et appliquer les mêmes principes que les Cosaques pour maintenir des stocks sûrs sans dépendre de l'électricité. Si un effondrement de l'énergie se produisait aujourd'hui, la plupart des gens perdraient rapidement leur nourriture stockée dans les réfrigérateurs et les congélateurs. Mais ceux qui maîtrisent les techniques anciennes de stockage souterrain auraient un avantage incalculable. La grande question est la suivante: si l'électricité était coupée pendant des mois, auriez-vous un endroit sûr pour stocker vos aliments? Ou seriez-vous dépendant d'une structure qui pourrait s'effondrer à tout moment? Êtes-vous prêt? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'utilisation du saindoux et de la graisse comme conservateur naturel. Les Cosaques étaient passés maîtres dans l'art de conserver la viande et d'autres aliments sans recourir à la réfrigération, et l'une de leurs méthodes les plus efficaces consistait à utiliser du saindoux et de la graisse animale.
Cette technique permettait non seulement de prolonger la durée de conservation des aliments, mais aussi de les garder riches en calories et en nutriments essentiels pour affronter les rudes hivers. La préparation commençait par le choix de la viande, généralement du porc ou du bœuf, qui était coupée en petits morceaux et cuite lentement dans sa propre graisse. Ce processus permet d'éliminer l'humidité de la viande et de créer une barrière naturelle contre les bactéries et les champignons. Lorsque la viande était bien cuite et commençait à brunir, elle était transférée dans des pots en céramique ou des tambours en bois et complètement immergée dans le saindoux fondu pendant qu'il était encore chaud. Lorsque la graisse refroidissait, il se formait une couche solide qui isolait l'aliment du contact avec l'air, empêchant l'oxydation et le développement de micro-organismes. Cette méthode permettait de conserver la viande pendant des mois, voire des années, sans avoir recours à la réfrigération. En outre, le saindoux lui-même est devenu une ressource précieuse utilisée pour la cuisine, la fabrication de bougies et même la protection de la peau contre le froid extrême. Un autre avantage important était la densité calorifique élevée de ce type de conservation. Pendant l'hiver, lorsque la disponibilité d'aliments frais était limitée, la graisse constituait une source d'énergie essentielle, aidant les Cosaques à maintenir leur force physique et leur endurance. Aujourd'hui, cette méthode peut être facilement reproduite par quiconque souhaite disposer d'une réserve alimentaire fiable sans dépendre de l'électricité. Si une crise énergétique paralysait l'approvisionnement alimentaire, savoir comment conserver la viande de cette manière pourrait faire la différence entre un repas nutritif et la famine. Seriez-vous prêt à faire face à une telle situation? Les Cosaques savaient que la survie dépendait de la planification et de méthodes de conservation efficaces. Leurs techniques ont résisté à l'épreuve du temps parce qu'elles fonctionnent. Et en période d'incertitude, elles peuvent faire la différence entre la sécurité et la pénurie. J'aimerais maintenant savoir laquelle de ces stratégies vous semble la plus utile. Avez-vous essayé de stocker des aliments à long terme? Commentez ci-dessous et partagez votre opinion. Et si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.